Bien le bonjour à tous, bienvenue à cette capsule de À la Coupe, la sphère junior. Cette semaine, capsule M18-3, accompagné de mon collègue de toujours, Phil Auclair. Phil, la dernière semaine, on a quand même eu une bombe dans le M18-3A et je ne veux même pas qu'on s'attarde un peu à ce qui s'est passé partout parce que je crois que cette nouvelle-là va changer carrément la destinée de ce qu'on voit présentement du circuit Lévesque. Non, exactement, là, ça, la Ligue samedi a annoncé, là, via communiqué, là, un changement à sa structure suite à la réforme de Hockey Québec. Hockey Québec, là, qui a décidé d'annoncer une réforme de son programme de développement, là, pour les garçons, là, pour les garçons de 14, 15, 16 et 17 ans, et pour les filles de moins de 18 ans. Donc, ça va avoir de l'impact, là, à partir du niveau Bantam jusqu'au niveau junior. Donc, ils veulent vraiment là, créer une ligue d'excellence vraiment là, pour les meilleurs joueurs, là, les 200 meilleurs joueurs qui vont vraiment être catégorisés 3A. Selon plusieurs experts, là, il y aurait là, le mot élite, le mot 3 est beaucoup trop utilisé au sens large. Puis on voit là, depuis plusieurs années peut-être le dépérissement du talent québécois là, qui atteint les hauts niveaux. Malheureusement, l'atteinte de la Ligue nationale de hockey là, et de l'argent qui est disponible là, via là, les contrats faramineux offerts dans la Ligue nationale ou même là, depuis quelques années, là, le programme NIL aux États-Unis avec la NCAA, maintenant qu'il n'y a plus de règles empêchant les joueurs du Canada à aller aux États-Unis. Là. Donc, c'est vraiment là, les gens n'hésitent pas à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, Hockey Québec là, avait déjà Passe débuté. à l'action. Passe à l'action. Tente là, de ce qu'on appelle là, faire trembler les colonnes du temple là, pour C'est essayer vrai. d'améliorer la situation. Donc, mais tu sais, on en parlait un petit peu plus tôt, PO, c'est la pointe de l'iceberg. Oui, on annonce ça, mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite pour l'annonce pour justement faire en sorte que ces joueurs-là deviennent maintenant des joueurs élites puis soient vraiment extrêmement bien développés? C'est ça qui reste à suivre là, au cours là, des prochaines années. Mais vraiment, là, je peux déjà débuter. Donc, jusqu'à l'âge de 13 ans, donc jusqu'au niveau Pee-Wee, il n'y aura pas de changement. Là. OK, donc Non. la base là, de Mag à aller jusqu'à Atome Pee-Wee, ça va rester sensiblement pareil. C'est des Pee-Wee qu'on va commencer à avoir des changements. Euh, c'est quoi la réponse du milieu présentement, Philippe? Parce que là, Hockey Québec a décidé de shaker les colonnes, comme tu viens de le dire. Mais c'est quoi la réponse des gens? Comment est-ce qu'on reçoit cette nouvelle-là? Je dirais en fin de semaine, il y a eu beaucoup de discussions. Ça a posé des questions sur la LHEQ, j'étais au challenge de la LHEQ à Saint-Augustin, il y avait beaucoup de discussions. Les parents parlaient, bon, qu'est-ce qui va se passer avec nos équipes? Il y a des équipes qui vont être appelées à disparaître. Euh, on parlait là, que bon, 20, en 2027-2028, Hockey Québec voulait regrouper les 200 meilleurs joueurs dans un nouveau circuit, la Beau Ligue de hockey défi. d'excellence. Donc, 200 joueurs, on parle d'une douzaine de formations, tout au plus. Puis on parle d'un plan pour ces équipes soient situées dans le corridor Gatineau-Lévis. Donc, Qu'en est-il de la Rive-Nord, Phil? Qu'en est-il de la Rive-Nord? Gatineau-Lévis? Gatineau-Lévis, bon, si on prend un central, on regarde, bon, il y a OK. une équipe du côté de Rivière-du-Loup, bon, l'Est du Québec. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? La Beauce, toute la région du Saguenay. Bon, on a des joueurs. Bon, PO, tu es du côté de Bécomo. Il y a des Mmh. joueurs qui viennent de Bécomo qui vont jouer Il s'expatrie du côté des de, élites de Jonquière présentement et de même vers le Jonquière ou Saguenay. les espoirs du Mmh. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, qu'est-ce C'est qui va se passer ça. avec ces joueurs-là? Amos, Rouyn-Noranda, donc, il y a les Forestiers, les Citadelles du côté d'Amos. Qu'est-ce qui va se passer Mmh. avec ces joueurs-là? Mmh. Donc, ça se posait beaucoup de questions là, par rapport à ça. Bon, Stéphane Auger mentionnait, là, bon, c'est sûr que pour les jeunes des régions plus éloignées, ils vont devoir déménager.
déménager à 14 ans, ça peut être intense, mais Ouf. la réponse de Stéphane Auger, c'est comme ça dans n'importe quel sport de niveau élite. Je comprends, mais ça crée beaucoup de questionnements là, de la part des parents, des intervenants là, du hockey là, mineur là, qu'on avait en fin de semaine là, du côté de Saint-Augustin. Donc, on verra. La Ligue veut le créer, c'est vraiment une Ligue 3A. Là, donc, si tu veux jouer 3A, il faut que tu fasses des sacrifices. Puis ça, c'est tout à fait normal. Là. Puis, l'une des nouveautés qu'on semble vouloir amener, ce ne sera plus les directeurs régionaux qui vont choisir les joueurs, mais Hockey Québec directement. Donc, OK. il n'y aurait plus de faveur, il n'y aurait plus de pot de vin. OK. Ça, là-dessus, j'embarque. Mais bon. Mais c'est la pointe de l'iceberg. Ouais. Qui vont être les gens d'Hockey Québec qui vont faire la Ben, sélection? on va C'est-tu devoir des- nommer des gars, ouais, des gars et des femmes, des hommes et des femmes qui vont parcourir tout le Québec. Oui, puis des gens de hockey. Oui. Ça ne peut pas être des bureaucrates assis dans un bureau à Montréal qui vont prendre la décision pour un gars qui est à Bécomo, Mais impossible. à Amos, à Rivière-du-Loup, à Rimouski ou même à Tête-Ferment. Il faut vraiment que ce soit des gars de hockey. Puis j'ai hâte de voir qui qu'on va embaucher. Parce que depuis quelques années, Hockey Québec, bon, on a amené Jocelyn Thibault, puis on a tassé Jocelyn Thibault cavalièrement, qui a voulu apporter des choses. Marc Denis avait écrit un rapport il y a de cela quelques années, puis il avait fait des recommandations, puis les recommandations avaient pratiquement été mises sur une tablette. Il semblerait-il que Stéphane Auger aurait pris quelques-unes de ces recommandations pour justement là, amener à cette restructuration. Donc, j'ai hâte de voir là, Où comment est-ce qu'on Stéphane s'en Auger et Hockey Québec vont faire en sorte d'amener de la crédibilité à ce changement, à cette nouvelle façon de procéder pour justement éviter l'expatriation de nos jeunes joueurs vers l'Ontario, vers les États-Unis pour des programmes sport-études plus importants. Là. Donc, en résumé, ce que j'en comprends, Philippe, c'est qu'on veut, au lieu d'avoir des grosses ligues 3A, on veut faire dans les petits pots les meilleurs onguents. On veut donc réduire la quantité pour avoir une meilleure qualité à l'intérieur. Et on veut gérer ça dès l'âge, puis oui, aller jusqu'à junior majeur. Mais bon, en pratique, est-ce que ça va vraiment bien s'appliquer? Présentement, il y a des clubs dans les M18 3A qui doivent commencer à s'inquiéter. Là. Ils vont se faire dire, ben, vous disparaissez du jour au lendemain. Là. Exactement. Là. Il y a des clubs M18-3 qui se posent des questions. Puis, je n'ai pas eu la chance de parler à beaucoup d'intervenants du M18-3. Là. Même nous, de notre côté, du côté du Blizzard, pas qu'on était un peu. On était au courant des décisions qui allaient se prendre. Mais c'est quand même surprenant lors de la 50e année de la Ligue qu'on voit la Ligue annoncer une réduction dans son nombre d'équipes d'ici 2029-2030. On parlerait de 15 à 12. Donc, comment ça va se produire, cette restructuration-là de la Ligue? Parce que ça va changer non seulement le format du calendrier, le format des divisions, le format des séries éliminatoires. Donc, c'est pour Tout ça va être qu'on appelé à changer. tout va être appelé à changer au cours des prochaines années. Bon, c'est un changement qui ne se fera pas avant 2027-2028, la nouvelle Ligue de hockey d'excellence. Donc, on a encore un petit peu moins de 2 ans là, avant que ça se mette en place. On parle peut-être de 3 ans pour la réduction du nombre d'équipes M18-3A de 15 à 12. Donc, j'ai hâte de voir au cours des prochaines semaines, les prochains mois, les discussions qui auront lieu entre les différentes ligues pour justement amener à cette restructuration. Puis le fait de... Puis l'une des annonces qu'on parle, on a surtout parlé des jeunes de 14, 15 et 16 ans, mais l'une des annonces aussi qui vont impacter le junior majeur et le junior A, c'est les joueurs de 17 ans qui n'auront plus accès au M18-3. Ils vont tomber automatiquement soit dans le junior majeur, dans leur ligue collégiale et dans le junior A. Donc, le collégial et le junior A vont voir la qualité de leurs joueurs aussi augmenter. OK. Donc, Ouais.
Au lieu de voir un 17 ans dominer le M18-3 puis empêcher peut-être un 15 ou un 16 ans d'avoir des minutes de qualité, ben les 17 ans vont devoir aller à un autre niveau et jouer avec des gens qui sont meilleurs. Puis ça, je pense que c'est la phrase classique. Tu t'améliores en jouant avec les meilleurs. Donc, c'est ce qu'on semble vouloir aussi là, adopter là, via le conseil d'administration de Hockey Québec. C'est sûr que ça écrase beaucoup de gros orteils. Il y a des gens qui vont perdre du pouvoir. Il y a des joueurs des régions qui vont laisser partir leurs meilleurs joueurs vers d'autres régions. Mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Reste à voir comment ça va se mettre en œuvre sur le terrain au cours des prochains mois, des prochaines années pour faire là, du hockey québécois. Là, ce qu'on a vu là, années 80, années 90, où les joueurs québécois étaient reconnus comme des joueurs primés pour les hauts niveaux, là, soit la Ligue américaine, la Ligue nationale ou même en Europe. On va donc surveiller ça de près, Philippe. En résumé, cette bombe vient carrément changer la face du hockey québécois en somme, parce que les ligues de développement vont être appelées à changer, mais aussi de la manière qu'on va contenir le talent. On veut garder le talent chez nous, ça c'est correct, mais maintenant on veut changer aussi la méthode de fonctionnement. Ce n'est pas un changement qui va s'opérer immédiatement, on vous le rassure, mais ils auront plusieurs années pour nous convaincre des bienfaits de ça c'est certain. Non, exactement. Là, c'est le temps qui va démontrer à quel point le plan d'Hockey Québec fonctionne. Comme je disais plus tôt, ils vont devoir prendre des gens de hockey d'expérience qui vont apporter une crédibilité au sein de ce programme d'Hockey Québec et faire en sorte que ça fonctionne. Je croyais pertinemment, lorsque Jocelyn Thibault avait été engagé en 2021, si je ne me trompe pas, et Jocelyn Thibault est extrêmement impliqué dans le hockey mineur. Je croyais que c'était un pas dans la bonne direction, puis on l'a malheureusement tassé parce que ses idées ne faisaient pas plaisir à certains. Là, Stéphane Auger, le conseil d'administration, prend un énorme risque. Comment ça va être accepté? Reste à voir comment ça va passer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais déjà, les grands acteurs des différentes ligues, et ça, c'est n'importe quelle grande ligue, là, que ce soit la LHJMQ, la Ligue d'hockey junior A du Québec, les ligues collégiales, la M18-3, déjà embarquent dans le bateau. Reste à voir maintenant là, si ça va se concrétiser, puis on va avoir une renaissance du hockey québécois au cours des prochaines saisons. Eh bien, un dossier à suivre, Philippe. On vient d'avoir une très bonne chronique. Si vous avez la chance de nous suivre, continuez à être parmi nous. Ou sinon, un petit j'aime, un petit pouce. Sinon, abonnez-vous. Allez nous lire sur alacoupe.ca ou sur nos médias sociaux. Philippe Auclair, merci de ton temps. Un gros dossier cette semaine à suivre à travers toutes nos péripéties de À la Coupe et la Sphère Junior. C'est P.O. Normand qui vous souhaite une bonne soirée. Thank you.